Hello les amis, ça faisait longtemps hein. Allez, aujourd'hui on va discuter ensemble des raisons pour lesquelles j'ai été absente pendant un mois sur cette plateforme et je vais pouvoir vous parler à cœur ouvert. Oh, c'est trop dur à faire comme vidéo. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos comme ça sur ma chaîne, mais écoutez, cette chaîne YouTube, c'est une relation entre vous et moi, et bien évidemment, ça me paraissait tout à fait normal, après un mois de pause sur la plateforme, de revenir et de vous expliquer concrètement ce qu'il s'est passé, les raisons de mon absence. Si vous avez été attentif ou attentive à mes contenus ces derniers temps, vous avez remarqué que depuis plusieurs mois, je réalise et je publie 2 vidéos par semaine sur YouTube. Vous le savez, c'est beaucoup de travail et j'ai adoré faire ça jusqu'au moment où la caméra avec laquelle je filme en ce moment a montré des gros signes de faiblesse. Et je vais pas vous mentir, ça a été horrible parce qu'en fait, petit à petit, je filmais de nouvelles vidéos et à chaque fois je voyais la vidéo de la caméra qui baissait et je ne comprenais pas pourquoi. Alors, je sais que mes vidéos sont pas d'une qualité exceptionnelle, vous êtes plusieurs à m'écrire des commentaires pour me dire qu'il faudrait que je fasse mieux ci ou mieux ça. Sachez que je ne suis pas formée, dans tous les cas, dans le milieu de l'audiovisuel, donc c'est pas toujours évident de savoir comment mieux faire. On n'a pas non plus forcément les moyens financiers de mieux faire, mais en tous les cas, là, vraiment, ça commençait à être très pesant pour moi, puisque si vous pouvez vous imaginer, je mettais énormément de travail, souvent plusieurs dizaines d'heures de travail dans une vidéo YouTube. J'investissais mon argent dans cette vidéo, de par ou bien les choses que je dois acheter pour cette vidéo, notamment des choses alimentaires pour faire par exemple des vidéos type meal prep, etc. Mais aussi l'argent que je donne à ma monteuse, Leslie, coucou, qui est aussi une amie, et que donc de toute évidence je paye. Et en fait, je me retrouvais à mettre tout ce travail, tout cet investissement que je mets depuis des mois sur ces vidéos, et petit à petit, je les voyais m'échapper un petit peu des mains et devenir des objets en fait un peu étrangers à ce que j'avais fait, puisque la qualité était de plus en plus basse, j'étais de plus en plus floue, tout était de plus en plus sombre et ça devenait un enfer de filmer. Et en fait, le truc qui a été très difficile dans cette histoire, c'est que je pensais que la faute venait de moi. Je me suis dit, je ne connais pas bien ma caméra, j'ai sûrement fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, il y a sûrement quelque chose qui a changé dans ma façon de faire, mais je n'arrive pas à trouver quoi. Et donc on se cherchait avec Leslie, ma monteuse, et moi de mon côté, je cherchais en fait, est-ce que c'était un réglage de la caméra, est-ce que c'était au moment du transfert, est-ce que c'était au moment de l'upload sur YouTube, qu'est-ce qui se passe pour que cette caméra qui filmait à la base si bien me produisent un contenu de moins en moins bon et pour lequel j'avais pas beaucoup de fierté en fait, pour être honnête, à le publier sur YouTube. Il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement frustrant dans ce processus qui a été long et c'était presque comme si finalement, si vous connaissez ce terme, ma caméra m'avait gaslighté. C'est-à-dire, en fait, j'avais un peu autour de moi l'impression que les personnes me disaient ah oui, c'est bizarre, mais t'es sûr que c'est pas ça, t'es sûr que c'est pas ça. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que la faute venait de moi alors qu'en réalité, la faute venait de la caméra. Je sais, ça peut paraître idiot, mais ça m'a vraiment touchée psychologiquement en fait. Ça peut paraître bête, mais je n'arrivais plus à travailler. Vraiment, je traînais des pieds pour filmer mes vidéos. Je n'avais plus de plaisir, j'avais beaucoup d'énervement lorsque je filmais ces vidéos parce que je savais, je projetais le fait que j'allais filmer ma vidéo et j'allais mettre tout le travail nécessaire dans cette vidéo, toute l'énergie nécessaire dans cette vidéo pour que par la suite, eh bien, le résultat soit médiocre et que je me rende compte souvent après coup, puisque évidemment comme c'est pas moi qui fais le montage, eh bien j'ai du mal à me rendre compte directement, et puis j'avais toujours un peu un faux espoir de me dire oui c'est vrai que je trouve que les rushs ont l'air moins bons que d'habitude, mais peut-être que c'est juste moi qui vois ça, et peut-être que Leslie va me dire non en fait la vidéo elle est bien, et puis en fait non, ça allait vraiment de mal en pis, et j'ai commencé à me dire que j'étais nulle, que je ne savais plus travailler, que je ne savais plus filmer mes vidéos, et que j'étais en train d'investir en fait financièrement sur ces vidéos pour quelque chose, pour un résultat médiocre. Ça m'a beaucoup touchée, bizarrement ou pas, mais en fait c'est un peu comme si, il faut s'imaginer, c'est un peu comme si vous étiez au travail, à votre bureau par exemple, et que vous travailliez sur l'ordinateur, et que au fur et à mesure du temps, le lendemain quand vous revenez, il y a que la moitié des choses que vous avez faites la veille qui sont enregistrées, et que il y a une partie des choses que vous avez faites qui sont pas forcément vraiment enregistrées, mais qui sont un peu modifiées, et c'est chelou parce que la qualité de votre travail est plus aussi bonne. Et en fait, tous les jours, vous revenez à votre poste de travail et vous voyez que ce problème ne s'arrange pas. Alors vous mettez les choses en place pour que ça s'arrange, pour que ça devienne mieux, vous posez des questions à vos collègues, etc. Et en fait, personne autour de vous ne prend conscience comme vous, en fait, de ce qui est en train de se passer. Et puis, potentiellement, vous avez des conséquences aussi de ça. C'est-à-dire, vous avez des personnes autour de vous, à votre travail, qui vous disent mais en fait, c'est pas aussi bien que d'habitude, il y a peut-être un petit problème technique. Et vous ne savez pas, vous êtes perdu. Et vous vous dites mais d'où vient l'erreur? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'ordinateur? Voilà, et en fait, je sais pas comment dire, mais psychologiquement, ça m'a beaucoup pesé, parce qu'à chaque fois que je filmais une vidéo, je la donnais à ma monteuse, je la récupérais après, et je disais, mais en fait, c'est pas possible.
C'est pas possible, genre c'est de pire en pire. Une fois, j'ai découvert la vidéo une fois qu'elle était montée, alors que les montages sont vraiment super, et c'était pas du tout de la faute de Leslie évidemment, c'était la faute de la caméra dans tous les cas. Et lorsque j'ai découvert la vidéo, j'ai pleuré. Mais genre pleuré comme si, vraiment pleuré d'énervement quoi, de nerfs en fait. Genre mes nerfs lâchaient. Et tout ça, c'est un épisode qui m'a pesé jusqu'à ce qu'à un moment je me dise, bah c'est peut-être pas ma faute, c'est peut-être la caméra qui bug, il y a peut-être un problème genre interne à la caméra. Donc je vais retourner à l'endroit où je l'ai acheté pour faire marcher la garantie, puisque cette caméra avait moins de 2 ans et était encore sous garantie. Encore une fois, je sais, il y a sûrement plein de personnes qui auraient pris action plus vite, mais je sais pas, moi j'y arrivais pas, je me sentais j'étais déjà en train de me dire qu'il allait falloir que j'achète une nouvelle caméra, que c'était de ma faute, qu'il y avait quelque chose que j'avais mal fait, etc. Bref, j'ai donc ramené la caméra, on l'a renvoyée au fabricant, et autant vous dire que le jour même où j'ai donné ma caméra, c'est comme si j'avais un peu donné mon sac de problèmes au guichet de l'endroit où j'ai acheté cette caméra et que j'ai dit bah écoutez, débrouillez-vous avec cette caméra, dites-moi s'il y a un problème, dites-moi s'il n'y a pas de problème, dites-moi, mais en tous les cas, ça m'a énormément soulagée. Le jour même, j'allais mieux, genre psychologiquement, c'est vraiment ouf. Et là s'est présentée la deuxième embûche, qui a fait qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois, qui a été que on m'a dit ça va prendre entre 10 jours et 3 semaines pour que vous retrouviez une caméra, que ce soit celle-ci ou une autre, mais en tout cas ça va prendre entre 10 jours et 3 semaines. Et là je me suis dit attends, ça fait en fait plusieurs mois que je fais 2 vidéos par semaine sur YouTube, j'ai un bon rythme, peut-être que vous le savez, mais les réseaux sociaux c'est parfois un petit peu ingrat dans le sens où l'algorithme en fait est un petit peu votre patron et que si vous arrêtez de publier pendant longtemps, et bien à la fois votre communauté se désintéresse de vous et à la fois aussi et bien l'algorithme n'est pas content, ce qui fait que c'est vraiment une sorte de cercle vicieux où moins vous publiez, moins vous allez être vu, moins vous allez avoir du succès, etc. etc. Et c'est quand même mon métier, les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc j'ai commencé un peu à paniquer, je me suis dit ok, un mois sans vidéo YouTube, est-ce que je vais gâcher tous les efforts que j'ai fait ces derniers mois? Comment est-ce que les personnes vont le percevoir? Donc à ce moment-là, j'ai mis tout de suite un message sur l'onglet communauté de YouTube pour vous expliquer que j'avais un problème de caméra et qu'elle était partie et que je sais pas combien de temps elle allait rester là-bas. Finalement, ça m'a forcé à prendre des vacances. Il faut savoir que cet été, j'ai pris aucune vacances. En tous les cas, il y a toujours eu 2 vidéos par semaine sur cette chaîne, ce qui représente beaucoup de travail. Et finalement, j'ai accepté le fait qu'il fallait attendre ce temps-là, et ça m'a permis aussi de prendre du recul. Et cette prise de recul, elle m'a permise de me rendre compte de plusieurs choses. Tout d'abord, l'aspect financier auquel j'ai réfléchi pendant ce mois. À la fois, j'adore cette chaîne YouTube, j'adore ce qu'on crée lorsqu'on est ici, vous, ma communauté, et moi-même, j'adore notre échange, j'adore le fait de pouvoir partager sur des sujets tabous, des sujets intimes, de façon longue, pour pouvoir vraiment m'exprimer dans la subtilité que j'ai envie de mettre dans mes vidéos. Donc on peut penser à plein de sujets que j'ai déjà abordés, qui sont des sujets quand même assez intimes, comme ma vidéo sur les SOPK, qui vous a beaucoup touché d'ailleurs, j'en suis très heureuse. Également ma vidéo sur les chiens véganes, qui est un sujet qui est hyper polémique, et c'est difficile de l'aborder n'importe où sur les réseaux sociaux, mais pour moi c'était très important de le faire. Et soyez rassurés, j'ai absolument pas envie de m'arrêter en si bon chemin, j'ai envie de continuer YouTube, mais force est de constater que je suis comme tout le monde, j'ai un compte en banque, et lorsqu'on voit son compte en banque se vider de mois en mois, eh bien on a réellement peur en fait, tout simplement. Et c'est là que je voulais vous expliquer l'aspect financier de cette chaîne YouTube, parce que je pense que c'est pas du tout évident pour vous. En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup l'image de se dire « Ah bah t'es influenceuse, tu gagnes forcément bien ta vie ». Je vous assure, c'est pas du tout le cas. Je connais plus les chiffres exacts, mais je crois qu'on est entre 80 ou 90% des influenceuses qui ne gagnent même pas le SMIC. Et en fait, on va avoir dans ce milieu-là en fait des personnes qui sont énormes, qui ont des énormes communautés, qui ont une énorme visibilité, et c'est vraiment génial pour elles, et qui du coup vont avoir un excellent salaire, ce qui fait que les personnes, dans l'idéal, dans l'imaginaire commun, on va dire, s'imaginent souvent que toutes les influenceuses, tous les influenceurs gagnent extrêmement bien leur vie, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un milieu qui est très pyramidal. Vous vous en doutez peut-être avec le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne YouTube me rapporte très peu tous les mois, et en réalité c'est pas qu'elle me rapporte très peu, c'est elle me rapporte un petit peu et elle me coûte beaucoup. Pourquoi elle me coûte beaucoup? Déjà parce que j'ai besoin d'acheter des choses pour pouvoir travailler, notamment cette caméra avec laquelle je filme, elle a coûté de l'argent. L'ordinateur avec lequel je pourrais monter, eh bien sachez que mon ordinateur c'est très compliqué de monter avec, ce qui fait qu'il faudrait probablement que je rachète un ordinateur pour mieux pouvoir travailler. Or j'ai juste pas vraiment
vraiment les moyens d'acheter un ordinateur, donc c'est toujours un petit peu compliqué, je sais ça peut paraître débile, mais je vous assure, c'est des vrais sujets dans ma vie quotidienne. Mais outre cet aspect technique, qui pourrait encore être amélioré et qui pourrait encore me coûter plus d'argent, vraiment la chose qui me coûte cher avec cette vidéo YouTube, c'est les montages. Je vous l'ai dit, il est compliqué pour moi de monter mes vidéos sur mon ordinateur, déjà parce que d'un point de vue technique, c'est pas forcément extrêmement possible, mais pas que, en réalité. La seconde raison, c'est surtout que je fais énormément de procrastination. Alors sachez que c'est pas une question de volonté, c'est pas une question de flemmardise, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est une question psychologique. Si vous vous confrontez à énormément de procrastination, que vous vous sentez complètement empêché dans votre capacité à agir, ben pour moi, en tout cas dans mon cas, ça prend vraiment ses sources dans des traumas en fait, dans des schémas psychologiques ancrés dont il est long et difficile de se défaire. Ce qui fait que je le savais depuis le début avec cette chaîne YouTube, je savais très bien, je me disais Andrea, si tu veux faire YouTube, si tu veux faire YouTube sérieusement, à hauteur d'au moins 1 ou 2 vidéos par semaine, il est certain que tu n'arriveras pas à le faire. En fait, je me connais, je sais qu'actuellement j'en suis pas capable, tu n'arriveras pas en fait à monter tes vidéos seule et à offrir une régularité à tes abonnés. Et là est apparue ma monteuse, qui en fait est une très bonne amie à moi depuis des années et des années, je pense que ça fait au moins 5 ans qu'on se connaît. C'est une personne que j'adore et qui m'a proposé, pour un prix très raisonnable pour le marché, de faire mes montages vidéo, et j'en suis trop heureuse, parce que vraiment en plus, payer une amie, il n'y a rien de mieux en fait que de pouvoir soutenir une amie aussi. Et en fait, ce qui est génial avec ce projet, c'est que c'est arrivé à un moment où j'ai eu un contrat de community management pour une marque vegan, et ce contrat en fait de community management me permettait presque, à en gros 200 € près, de payer en fait directement avec ce que je gagnais avec ce contrat de community management ma monteuse. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, je savais que dans mon entreprise, tous les mois, j'allais avoir l'argent nécessaire pour payer ma monteuse directement avec ce contrat. Donc c'était top, tout était bien, je mettais toute mon énergie, absolument toute mon énergie, sur cette chaîne YouTube pour vous proposer du contenu de qualité. J'ai toujours la volonté de vous proposer des vidéos qui soient vraiment intéressantes pour vous en fait. Peut-être que j'y arrive pas à chaque fois, mais en tout cas c'est vraiment ma volonté. Je pouvais payer ma monteuse, c'était génial. Donc comme dit, la chaîne YouTube ne me rapportait pas du tout d'argent, elle m'en coûtait, mais c'était ok parce que j'avais un contrat tous les mois qui rentrait. Jusqu'au moment où ce contrat a été rompu, ou en tous les cas arrêté pour un moment, pour des raisons financières de cette entreprise. En plus, autant vous le dire, c'était ultra frustrant pour moi parce qu'ils étaient extrêmement satisfaits de mon travail et qu'ils ont dû, on va dire, arrêter de me payer pour des raisons en fait externes à la qualité de mon travail. De là, je me suis dit, bah Andrea, tu vas pas arrêter en si bon chemin, tu vas pas arrêter de publier tes vidéos YouTube, tu vas pas arrêter tout ça, tu vas continuer à payer ta monteuse avec l'argent de tes économies, de tes comptes, tout simplement, et puis bah c'est pas grave, tu vas retrouver d'autres contrats et ça va aller, etc. Et les mois passant, en fait, j'ai vu mes économies fondre comme neige au soleil et j'ai commencé un petit peu à paniquer. Ouais, je sais. Alors c'était pas nouveau, c'était pas lié au fait que ma caméra fonctionnait moins, mais disons que ça a été quelque chose auquel j'ai réfléchi pendant ce mois de vacances forcées que j'ai eu avec l'absence de ma caméra. Et évidemment, la charge de ces montages vidéo sur YouTube, c'est pas l'unique charge que je dois payer tous les mois. J'ai un prêt pour cet appartement, j'ai également quelques charges au quotidien que je dois payer, c'est normal. Et du coup, en fait, ça a commencé à me paniquer. Enfin, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir continuer à rembourser mon prêt pour l'appartement et en plus payer ma monteuse? Enfin, ça a commencé à faire en fait énorme et ça faisait beaucoup plus que ce que je gagnais par mois. S'en est suivi beaucoup de remises en question où je me suis dit mais Andrea, comment tu vas gagner ta vie en fait concrètement? Comme dit, je suis très heureuse de faire ce métier d'influenceuse. Je suis pas présente d'ailleurs que sur YouTube, je suis présente aussi sur Instagram et sur TikTok et je suis vraiment contente de faire ça. C'est quelque chose qui est très plaisant pour moi et lorsque je vais bien, j'arrive à publier des choses. Donc forcément, ces vacances forcées avec l'absence de ma caméra m'ont poussée à réfléchir à cet aspect financier et à me dire Andrea, comment tu vas faire si tu veux continuer sur ce chemin-là pour payer tes charges et aussi comment tu vas faire juste pour gagner ta vie en fait, tout simplement. Et là on va revenir un petit peu en arrière en fait avec l'investissement que j'ai mis sur cette chaîne YouTube pendant plusieurs mois. J'ai presque totalement abandonné les vidéos courtes, les réels en fait, la création de contenu pour Instagram. Alors je vous rassure, je suis toujours présente au quotidien en stories. D'ailleurs si vous voulez voir un aspect de moi beaucoup plus quotidien, mes assiettes du quotidien vegan, mes astuces sur comment vivre vegan au quotidien, mais aussi juste des infos personnelles sur moi au quotidien, n'hésitez pas à aller checker mes stories sur Instagram. Et c'est vrai que quand on est influenceuse ou influenceur, on a souvent des plateformes sur lesquelles on est plus puissant que d'autres. Donc pour certaines personnes c'est YouTube, pour d'autres c'est TikTok et pour d'autres c'est Instagram. Et en fait moi, stratégiquement, je me suis concentrée sur YouTube parce que j'avais vraiment trop envie de construire ma communauté ici, de créer quelque chose de chouette avec vous. Et en même temps, j'ai délaissé complètement TikTok et j'ai délaissé
pas mal aussi Instagram. Et en fait, là, je me suis dit, mais Andrea, c'est pas du tout stratégique. Peut-être que l'une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à gagner ta vie actuellement, c'est aussi parce que tu as délaissé Instagram et TikTok, qui sont concrètement mes deux plateformes fortes. Pour moi, ma plateforme la plus forte, c'est très clairement Instagram, puisque c'est là où je suis la plus suivie, tout simplement. Et donc, c'est là où je pourrais avoir les meilleurs contrats, en fait, les contrats qui me permettront aussi de vivre, de payer mes charges, et aussi de payer, en fait, ma monteuse pour YouTube, ou même, pourquoi pas, peut-être un jour, de me payer un nouvel ordinateur, de me payer, en fait, les équipements techniques qu'il faut pour faire de jolies vidéos. Et c'est là que j'ai pris une décision par rapport à cette chaîne YouTube. Ma décision, c'est que au moins jusqu'à la fin de cette année, j'ai décidé de publier uniquement une vidéo YouTube par semaine au lieu de 2 avant. Pourquoi? Eh bien les raisons elles sont très simples, elles découlent en fait de tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Tout d'abord parce que ça me permettra de payer beaucoup moins de montage en fait, c'est logique, de payer beaucoup moins cher et donc de pouvoir à côté être sûr que je peux payer mon prêt et être tranquille par rapport à ça. Donc l'aspect financier. Et la seconde raison, c'est également de pouvoir consacrer une partie de mon temps à mes autres plateformes. Parce qu'avec 2 vidéos sur YouTube par semaine, je n'arrivais juste pas en fait à créer du contenu pour Instagram et à créer du contenu pour TikTok. Or, comme dit, c'est pas du tout stratégique pour moi de délaisser ces plateformes-là qui peuvent être mon gagne-pain actuellement. Alors rassurez-vous, en réalité, j'ai un peu menti, vous n'aurez pas une seule vidéo sur YouTube par semaine, vous aurez un format long par semaine sur YouTube, mais en plus de ça, comme je devrais reprendre la production de réels, eh bien soyez assurés que je republierai toujours mes réels sous format shorts du coup sur YouTube. Ce qui fait que vous devriez me voir passer plus d'une fois dans votre fil d'actualité par semaine, puisque vous verrez passer en fait une fois la vidéo longue et normalement au moins une fois par semaine un short. À quoi vous pouvez vous attendre en cliquant sur mes shorts? Eh bien tout simplement à, en général, une recette de cuisine vegan, bien expliquée, un peu dynamique, etc. sur un format court avec toutes les infos en description pour reproduire la recette chez vous. Donc c'est aussi un format qui est plus léger et plus sympa si vous aimez vraiment regarder des recettes toutes simples et rapidement. Et en général, je fais aussi d'autres choses. Je fais des dégustations de produits vegan un peu nouveaux ou pas. Je fais également des vidéos un peu plus lifestyle où je parle d'expériences que j'ai eues ou bien des retours de courses. Parfois même sur le sujet du friganisme, donc lorsqu'on va récupérer les invendus des magasins. Bref, c'est assez varié ce que je fais sous le format réel ou TikTok ou Shorts. Mais en tous les cas, si ça vous intéresse, ben, sachez qu'il y en a déjà qui sont disponibles sur ma chaîne actuellement et que normalement il y en aura des nouveaux qui vont sortir bientôt. Un autre objectif pour moi sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment d'essayer de trouver le plus de sincérité possible. En fait, j'ai vraiment la volonté d'être ultra transparente et sincère avec vous. J'ai la volonté de partager des sujets, comme dit, tabous, des sujets que tout le monde ne va pas aborder, mais qui pour moi sont importants, qui font qu'on est des humains et qu'en fait, on peut se retrouver au travers de la caméra. Je sais que vous me regardez là en ce moment et vous êtes des personnes et vous avez des choses, des défis dans vos vies, parfois des problématiques. Et en fait, je sais que le fait que moi, je puisse vous en parler, comme par exemple pour le SOPK, eh bien ça peut vous aider et ça peut aussi m'aider moi en fait d'en parler et d'avoir un retour de ma communauté et qu'on puisse échanger sur ces sujets-là. Il y a une personne qui est très connue, qui s'appelle Caroline Nicoulot. Je regarde toutes ses vidéos, je regarde tous ses vlogs sur YouTube que je trouve exceptionnels, de sincérité, d'honnêteté, et je trouve ça ouf en fait qu'elle arrive à être aussi transparente avec les gens en fait. Je trouve ça fou. Et vraiment, je sais même pas comment vous expliquer à quel point j'aimerais réussir à être aussi transparente et naturelle, même si pour être honnête, je suis quand même déjà très naturelle dans mes vidéos. Mais vous voyez ce que je veux dire, quand on met un setup, qu'on met une caméra devant soi, forcément, on a un petit peu une forme de petit masque social, forcément, qui se met. Et elle, je trouve qu'elle arrive à être mais tellement honnête et sincère. Elle parle de son anxiété, elle parle de parfois ses rechutes psychologiques, elle parle de ses problèmes intestinaux, de ses problèmes intimes, elle parle de ses relations amoureuses, elle parle de tellement de choses avec une telle vulnérabilité, ça crève l'écran, c'est tellement beau ce qu'elle propose et ça m'a beaucoup inspirée. J'ai vraiment très très envie, moi aussi, ça fait longtemps, ça fait des mois voire des années que j'ai la volonté d'être encore plus moi-même. Voilà, c'est ça le terme. Être le plus moi-même possible. Je pense que c'est le combat d'une vie, hein, très clairement. C'est mon combat dans ma thérapie avec ma psychologue. C'est mon combat au quotidien. Enfin voilà. Il y a beaucoup de choses qui en découlent, mais moi j'ai trop envie de proposer peut-être des contenus parfois aussi plus simples, peut-être moins travaillés, mais peut-être aussi plus moi. Voilà, je sais pas si ça résonnera en vous, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est vraiment ma volonté aussi avec la suite de cette chaîne. J'ai envie qu'on brise les tabous ensemble, j'ai envie qu'on parle de choses sincère, honnête, intime, et que ce soit, voilà, que ce soit fait en fait sans peur de ma part.
Bien entendu, on va continuer à parler de tous les sujets de prédilection de cette chaîne, on va continuer à parler cuisine, parce que ça c'est toute ma vie, on va continuer à parler véganisme, parce que je trouve que c'est un sujet beaucoup trop important pour être tu, on va continuer à parler éthique dans la consommation, consommation de seconde main, brocante, vide-grenier, il y a tellement de projets que j'aimerais mettre en place, et j'ai aussi envie de rajouter à ça, voilà, le côté vraiment face cam, honnête, sincère. J'ai envie de parler de tellement de choses. J'ai envie de parler de mon combat contre la tricotylomanie, qui était considéré comme un toc centré sur le corps jusqu'à il y a peu longtemps, et qui maintenant est considéré, je crois, comme une sorte d'addiction tournée vers le corps, mais en gros c'est le fait de se tirer et de s'arracher les cheveux de stress en fait. J'ai envie de parler de mon anxiété, j'ai envie de parler de mon cheminement psy, j'ai envie de parler de plein de trucs en fait, et j'ai envie d'être honnête avec vous, et j'ai envie d'avoir la force, de trouver la force, d'être le plus transparente en fait. Voilà. Pouf, ça m'a un peu émotionnée de parler de tout ça. J'espère en tous les cas que ça aura résonné avec vous. J'espère que vous serez toujours présents et présentes sur cette chaîne YouTube. J'espère un jour atteindre les 10 000 abonnés et avoir un peu plus de succès et d'intérêt. En tous les cas, merci, 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 merci d'être là. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été là dans tout le cheminement qu'on a fait jusqu'à maintenant sur YouTube. Merci d'être encore là. Merci de m'écrire des messages adorables et merci d'être la meilleure communauté, tout simplement. Évidemment, si vous souhaitez continuer à me soutenir, n'hésitez pas à aller voir mes autres contenus en fait sur les réseaux sociaux, sur les autres plateformes. Je suis présente sur TikTok, je suis présente sur Instagram, en plus de YouTube. Franchement, n'hésitez pas à aller voir si ce que je fais vous intéresse. N'hésitez pas également à m'écrire surtout en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais aussi ce dont vous avez envie pour cette chaîne YouTube, parce que vous voyez, c'est un peu un petit reset là, après ce mois, et j'ai envie de savoir de quoi vous avez envie qu'on parle sur cette chaîne YouTube, qu'est-ce qui vous plaît le plus sur ma chaîne YouTube, et qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus par exemple. Je vous fais de gros bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et merci d'être là, tout simplement. Je vous dis à la prochaine, et surtout prenez grand soin de vous, s'il vous plaît, c'est trop important. Bisous.